OK. Alors, nous reprenons, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 12 au verset 1er et Élodie a une question. Oui, tout à l'heure, en début de traduction, vous disiez que, ça vous semblait aller trop loin peut-être le fait de traduire, la les rats, par «va vers toi-même» et il se trouve qu'il y a quand même pas mal d'analystes du texte qui, comment dire? Qui interprètent ça avec, attention et qui en parlent beaucoup, en fait et donc la question c'est: faut-il accorder du crédit, à ces analystes? Bah, c'est une très bonne question. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas convaincu qu'il faille y apporter toute cette analyse, parfois même psychologique, de cheminement intérieur vers soi-même pour finalement savoir qui on est, etc. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est comme quand on dit en français va-t'en, si Dieu dit va-t'en de ton pays, voilà, au lieu de traduire va de ton pays, on dit va-t'en de ton pays. Bon. Est-ce que le fait de dire va-t'en plutôt que va en français, si vous interrogez quelqu'un qui dit ça en français, est-ce que cette personne met une intention? Alors, il faudrait pouvoir lui poser la question. L'avantage, c'est qu'en français, on peut poser la question à la personne en disant mais pourquoi est-ce que tu as dit ça? Là, on peut pas. Et c'est tout le problème de l'exégèse, c'est qu'évidemment, on peut pas aller interroger les auteurs de la Bible en disant mais est-ce qu'il y a une subtilité, une intention, un chemin particulier, etc., que vous voulez évoquer? Donc je ne dis pas qu'il faut absolument pas accorder de crédit, hein. Je dis simplement que ça n'est pas si évident que ça qu'on peut aussi l'interpréter comme étant simplement voilà, un datif éthique, c'est-à-dire voilà, un pronom, réfléchi qui implique davantage le sujet dans l'action, qui est un phénomène linguistique assez courant, à la fois dans les langues modernes, comme le français, mais aussi dans des langues anciennes et on a le cas, comme je vous dis, bien sûr en hébreu, en araméen, en grec, en latin. Ça semble tellement classique dans beaucoup de langues anciennes et modernes que j'ai du mal à imaginer enfin, en tout cas, je ne suis pas convaincu qu'il faille y voir autre chose. Ce serait un phénomène rare, ce serait un truc qu'on verrait nulle part. On dira: «Ah mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce phénomène linguistique?» Bon, voilà. Donc du coup, voilà, je dis simplement qu'il faut être prudent. On peut émettre différentes nuances. Alors, je vois une remarque en disant: «Le va-t'en a quand même une touche d'insistance». Peut-être effectivement il y a une insistance, mais même si on dit bon, alors, en français quand on met un impératif, va-t'en en plus souvent c'est pas très sympa, va-t'en, sors de là. Mais si dans un texte narratif je dis: «Il s'en va», hein, il s'en alla alors, bon, voilà, on dit: «Il alla alors», bon, il alla alors ou il s'en alla alors. Je ne sais pas exactement quelqu'un qui utilise cette tourne-là, qu'est-ce qu'il veut dire. En plus, je ne suis pas convaincu que ça peut dépendre d'une personne à l'autre en plus. C'est-à-dire chaque auteur, vous pouvez lire, je sais pas, moi je ne sais pas si les grands auteurs de la littérature française ont utilisé cette formule-là, mais il n'est pas dit qu'ils aient tous la même intention. Donc on peut imaginer que l'un ait une intention, que l'autre ait une autre intention, qu'un même auteur n'ait pas la même intention dans les différents cas où il utilise ça. C'est toute la difficulté en fait de l'exégèse. C'est-à-dire quand vous avez un phénomène qui est rare et problématique, là vous dites ah là il y a quelque chose. Mais quand il s'agit par ailleurs d'un phénomène qui est assez classique, c'est là qu'il faut faire attention aux interprétations qui peuvent être un petit peu capillotractées. Et c'est juste une mise en garde que je mets là. Donc, je signale en plus que souvent les gens qui font ce type d'interprétation sont souvent des gens qui ne sont pas des linguistes. Ce sont souvent des théologiens. Et les théologiens sont souvent pas très bons en langue. Regardez, par exemple, à Strasbourg, à la fac de théologie, on vous apprend un peu l'hébreu, ça va pas plus loin que ça. Vous allez faire quelques semestres d'hébreu, mais vous n'allez pas ressortir de là en disant je connais l'hébreu sur le bout des doigts, je parle couramment hébreu ancien. Voilà, c'est pas une fac de philologie. Vous n'allez pas ressortir avec une licence ou un master en philologie, vous allez ressortir avec une licence en théologie. Et donc, ce que je remarque, c'est que assez souvent, les exégètes, les biblistes et les théologiens ont une formation de base en langue biblique qui est à peu près celle que vous allez avoir, et encore, des fois, elle n'est même pas aussi bien que celle qu'on offre à Strasbourg. Euh, mais ce ne sont pas des linguistes, ce ne sont pas des philologues. Et donc, il faut toujours faire attention et aller privilégier quand même un discours de quelqu'un qui s'y connaît, qui est un vrai grammairien, qui est
qui est un voilà, et ça se retrouve, je dis même dans les manuels d'hébreu, c'est triste, mais la plupart des manuels d'hébreu sont écrits, enfin la plupart, plusieurs manuels d'hébreu sont écrits par des gens qui sont plus théologiens que grammairiens, et donc souvent il y a des erreurs. Donc c'est dommage, mais c'est voilà. Donc je dis pas qu'il faut accorder aucun crédit, je dis simplement prudence, voilà. Et donc si on vous en parle à l'oral, voilà, vous dites prudence, oui, il y a des gens qui font ça, une analyse psychanalytique, etc. Mais est-ce que vraiment c'était l'intention de l'auteur de ce texte? Vous pouvez aussi dire que d'un point de vue grammatical, ça n'est pas du tout nécessaire. C'est loin d'être évident. Une autre question par Christina. Oui, alors comment, pour le coup, quels critères on pourrait utiliser pour savoir quels textes on peut mettre foi et ceux qu'on peut pas y mettre foi, en fait? Des Parce que du textes coup, à notre bibliques niveau, ou on non, des travaux scientifiques? exactement, parce que pour le coup, comme on n'aura pas le niveau, de langue pour pouvoir, en fait, comprendre, finalement, quels sont les textes à portée de foi ou pas, nous, en tant que simples théologiens, comment pouvons-nous, en fait, nous baser sur un texte ou sur un autre? Parce que finalement, on en aura besoin. Oui, oui, c'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque. Hem, Écoutez, c'est tout le problème, c'est tout le problème de la crédibilité des sciences à l'heure actuelle, hein. Dans la crise sanitaire, les gens disent: «Il faut croire qui? Il faut croire, Olivier Véran ou Didier Raoult». Là, moi, j'ai pas de formation en médecine, j'ai des gens en face de moi qui ont des doctorats en médecine, qui sont des chefs de je sais pas quoi, qui ont un pédigré long comme le bras et voilà, qui disent: «Bah non, ça marche pas, ça marche pas». Donc du coup, effectivement, je comprends tout à fait, cette remarque, moi j'ai eu le même, j'ai eu la même réaction quand j'ai commencé les études de théologie. En plus, moi je venais des mathématiques, donc si vous voulez, en mathématiques, on n'a pas ces grands débats, hein. Je veux dire, en mathématiques, quelqu'un qui a démontré un théorème, il l'a démontré, puis c'est tout. Donc on le sait et puis basta. Malheureusement, ça c'est le monde merveilleux des mathématiques. Dès qu'on est dans le monde réel, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est renseignez-vous sur qui écrit quoi, tout simplement. C'est déjà une bonne chose. Euh, D'essayer de vous documenter, quel est son parcours, quelles sont ses études, qu'est-ce qu'il sait, enfin voilà, voilà, essayer de repérer des gens qui sont des bons spécialistes, mais à votre niveau, c'est difficile de dire. Oui, c'est ça, allez regarder le CV de l'auteur. Je vois là Stéphanie qui suggère de faire ça. Voilà, allez regarder le CV, lisez les publications. La maison d'édition peut vous aiguiller. Moi, c'est ce que je faisais beaucoup dans mes études, selon la maison d'édition. Mais c'est moins vrai en français. En anglais, disons, en anglais, à l'international, il y a des maisons d'édition sérieuses, disons. On dit si quelqu'un publie dans cette maison d'édition, c'est en principe, c'est passé par le prisme, par le filtre, pardon, le tamis de la relecture, d'experts, de machin, de trucs. Mais voilà, en français, c'est moins vrai parce que les maisons d'édition n'ont pas beaucoup d'argent et souvent les gens payent pour publier leurs bouquins. Et c'est triste, mais je voyais même les éditions comme Labor et Fides, les éditions du Cerf, donc même les éditions de référence de théologie ou d'exégèse en français. En fait, la plupart des bouquins sont publiés par des gens qui payent pour publier leurs bouquins. Enfin, ouais. Donc du coup, bon, voilà, c'est pas parce que le bouquin est publié dans cette maison d'édition, même Labor et Fides, que forcément on va dire c'est un bon bouquin. Vous voyez, c'est un peu moche, mais on en est là. Donc je comprends, j'avoue que c'est une question très pertinente qui m'embarrasse un peu parce que je ne sais pas forcément trop quoi vous répondre. Si ce n'est que continuez vos études et que devenez des spécialistes vous-même et que quand vous serez vous-même des spécialistes, vous serez mieux conscient d'abord de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas et de ce que les autres savent et ne savent pas. Voilà. Le jour où vous aurez votre doctorat et vous verrez ce que c'est que d'avoir un doctorat et que c'est parfois pas très difficile d'avoir un doctorat en poche, on se dit, voilà, on se dit, ok, alors en fait c'est ça le niveau de quelqu'un qui a un doctorat, c'est peut-être pas si élevé que ça. Voilà. Donc il y a une sorte de démystification un peu du spécialiste qui a fait sa thèse. Bon. Mais ça, voilà, on l'apprend quand on y passe soi-même. Alors, je vois, il y a plein de commentaires, blablabla, merci, oui, c'est gentil, etc. Si on veut devenir linguiste, il faut étudier où? Alors, c'est une bonne question. En France, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut apprendre l'hébreu biblique de façon poussée. En fait, il y en a pas, en fait. C'est un peu un problème. À Paris, il y a une école qui s'appelle l'École des langues et civilisations de l'Orient ancien. J'ai étudié moi-même, j'ai enseigné moi-même, j'ai enseigné l'hébreu niveau 3, tout ça. Mais à vrai dire, l'hébreu niveau 3 vous rend à peu près au même niveau que ce qu'on a à Strasbourg. Donc, alors l'INALCO, c'est des langues modernes. Donc,
à l'INALCO, vous n'aurez pas beaucoup de chance pour l'hébreu biblique. Vous pouvez faire de l'hébreu moderne, bien sûr, mais pour l'hébreu biblique, vous aurez pas, il y a personne de très. Enfin, c'est pas forcément l'endroit. Donc non, c'est vraiment compliqué. En France, il y a un gros problème pour ça. Alors cela dit, là, je vais faire ce semestre un cours d'hébreu avancé à Strasbourg. J'ai eu l'occasion de faire des cours en ligne. Il y a des gens qui m'ont demandé, même par exemple pour l'araméen, c'est pareil. Bon, bref, donc l'offre de cours n'est pas énorme en France. L'ELCOA, c'est pas mal. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Dans le temps, je parle comme les vieux, hein, mais moi, j'ai connu l'époque où, quand j'étais en thèse à la Sorbonne, il y avait les cours de Jean Marguin qui faisaient des cours de sémitique comparé en mettant côte à côte de l'hébreu, du livre de Job, les racines, l'arabe, etc. Il y avait les conférences d'André Lemaire, qui étaient des conférences d'épigraphie et de philologie hébraïque ancienne. Il y avait les cours j'ai suivi les cours d'Ursula Chatner, qui nous faisait de l'araméen et de l'hébreu de Qumran. Donc il y avait toute une flopée de cours à la Sorbonne, à Paris, d'hébreu et d'araméen ancien de très haut niveau. Tous ces cours-là ont disparu. Voilà, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une situation un peu compliquée. Où, bon, c'est pas qu'il n'y a pas des bons spécialistes, hein, il y en a quelques-uns des bons spécialistes, mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup l'occasion d'enseigner. Donc là encore, c'est un peu une difficulté. Alors bon, ça vous permettra de. Voilà, en tout cas, bon, voilà, faites de votre mieux. Puis bon, après, en tout cas, si vous voulez juste faire carrière comme théologien, vous êtes dans une fac de théologie, donc déjà, travaillez bien l'ensemble de la théologie. Simplement, soyez conscient de vos limites en philologie, tout simplement, en disant, bon. Après, comme je vous dis, on a quand même la chance, nous, à Strasbourg, c'est peut-être pas si mal que ça, d'avoir des cours optionnels, notamment en master, tout ça, qui doivent vous permettre quand même d'aller un peu plus loin. Sinon, il faut aller ailleurs, il faut aller à Jérusalem, il y a des endroits ailleurs où vous pourrez. Et puis maintenant, certainement sur Internet d'ailleurs, puisque beaucoup de programmes sont dématérialisés, donc il doit y avoir moyen. Donc voilà, mais bon, là pour l'instant, vous êtes en première année, donc c'est encore. Voilà, commençons par le commencement, apprenez vos paradigmes et vos conjugaisons et votre vocabulaire, et on en reparlera dans quelques années, une fois que vous aurez suivi tous les cours que vous pouvez. À ce moment-là, vous pourrez vous inscrire. Enfin, je pourrais vous recommander des endroits si vous voulez poursuivre. Alors, on continue. On n'a pas fini le verset 1. Si vous n'avez pas d'autres questions, on reprend le verset 1 et on fait la deuxième moitié du verset. Ça vous va? Oui. Alors, qui veut lire la deuxième moitié du verset? Il ne reste plus grand-chose. Alors, ne vous battez pas. Ouais, je veux bien essayer. Oui, on t'écoute, Stéphanie. El Haaretz, Asher, Adé, Ader. Ouais, c'est pas loin. Oui, on va regarder ça. Adera. Il y a un Aleph. Ouais, je sais pas. Alors, la deuxième lettre, c'est un resh et pas un dalet. Et là, forcément, c'est difficile à voir. Je peux éventuellement grossir un peu le texte. Attends, non, je suis parti trop loin. Où est-ce qu'on en est? On est ici, voilà. C'est ar ekka. Donc, la deuxième lettre, c'est un resh. Et la quatrième lettre, c'est un kaf, qui a un dagesh dedans. Donc, il faut le prononcer comme un que. Et il a un a après. Ar ekka. Donc, sinon, c'est très bien. La lecture, c'est super. Hein. El haaretz, asher, ar ekka. Alors, comment on traduit ça? Donc, elle, c'est vers. Très bien. Haaretz, c'est l'article défini. Haaretz, c'est le pays, la terre. C'est ça, vers le pays, très bien. Asher, c'est le relatif. C'est ça, c'est le relateur, très bien. Alors, en fait, je le sais parce que j'avais regardé une vidéo que vous aviez mise sur YouTube, mais je pense pas qu'on l'ait vu avec Monsieur Gonzalez, je sais pas. Ah, vous n'avez pas encore vu le HR. Bon, alors HR, c'est le relateur, très bien, je vous dis en deux mots. HR, c'est alors dans la Bible, c'est très standard. Aujourd'hui, il a un peu disparu en hébreu moderne. Il y a un autre relateur dans la Bible qui s'appelle Shé, voilà, qui est juste très court, juste la consonne Shé, et qui est beaucoup utilisé en hébreu moderne. Donc, si vous faites de l'hébreu moderne, pensez que HR, c'est l'équivalent de Shé, il fonctionne de la même manière. HR, c'est un relateur. Un relateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre en relation ce qui précède et ce qui suit. Bon, c'est ça l'idée du relateur. Ça introduit Alors, qu'est-ce qu'on met en relation? En général, ce qu'on met en relation, ce sont des propositions.
Alors, la proposition, voilà, une proposition qu'on va appeler une proposition relative. Vous avez ça en français. Hein. Alors, sauf qu'en français, c'est plus compliqué qu'en hébreu. Vous voyez, pour une fois, l'hébreu est plus simple que le français, comme quoi il ne faut pas désespérer. En français, vous avez tout un tas. Quand vous allez. Donc, la proposition relative, elle va aussi s'articuler avec la proposition principale, mais alors vous allez avoir une flopée de pronoms relatifs en français. Hein. Qui, que, lequel, duquel, auquel, dont, où, etc. Voilà. Le chien que j'ai vu, le chien que, je ne sais pas quoi, le chien qui m'a mordu, le chien dont j'ai acheté le collier, le chien duquel, vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, le chien, et puis j'ai quelque chose à vous dire à propos de ce chien. Et donc, ce que j'ai à vous dire, je l'introduis par le relateur. Et donc, en français, vous avez toute une panoplie de relateurs. En hébreu, c'est facile, c'est HR. Donc, on vous parle de Haaretz, El Haaretz, vers la terre, vers le pays, pardon. Donc, El Haaretz, vers le pays. HR, j'ai quelque chose à vous dire à propos de ce pays. Voilà. HR vous dit, ça ne se traduit pas directement en français, c'est un relateur qui vous dit, j'ai quelque chose à vous dire à propos de ce qui précède. Donc, je viens de parler de Haaretz, le pays. Eh bien, justement, puisque je vous parle de ce pays, j'ai quelque chose à vous dire. Et ce que j'ai à vous dire, donc, vous avez ensuite la proposition relative, Ar Ekka, qui tient en un seul mot, qui est un petit peu compliqué, qui est une conjugaison que je vais détailler dans un instant. Concrètement, vous êtes à dire que je te ferai voir. Voyez, donc, j'ai quelque chose. Donc, vers le pays, j'ai quelque chose à te dire à propos de ce pays. En l'occurrence, c'est quoi? C'est je te ferai voir. Alors, vous devez ensuite choisir en français le bon relateur. Le pays à propos duquel j'ai quelque chose à te dire, c'est-à-dire que je te le fais voir. Bon, en français, on va dire le pays que je te fais voir. Donc, dans le cas présent, vous allez traduire par que, parce que c'est le bon relateur en français que. Mais si ce qui suivait, par exemple, Eretz, c'était le sujet du verbe, le pays à propos duquel, qu'est-ce que je vais te dire, ce pays, il est très beau, eh ben, on dirait le pays qui est très beau. Voyez. Donc, en français, on met qui quand l'antécédent est le sujet du verbe de la relative. On met que quand l'antécédent est l'objet du verbe de la relative. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en français, vous allez devoir choisir dans votre catalogue le bon relateur, le bon pronom relatif, alors qu'en hébreu, c'est facile, c'est HR tout le temps. Voilà. Si vous n'en avez pas encore parlé en classe, on vous en parlera, mais là déjà, voilà, avec ça, vous avez de quoi comprendre. Ça va pour vous, HR? Et c'est donc c'est tout le temps le même, hein, il est indéclinable, donc voilà, HR, toujours à chaque fois. L'étymologie de HR, si vous voulez tout savoir, c'est Assar, qu'on retrouve dans d'autres langues sémitiques, qui est le lieu. Mais là, je suis en train de vous embrouiller, ça ne sert à rien. Oubliez ce que je vous ai dit, parce que je commence à perdre l'étymologie, tout ça. Enfin, bon, c'est devenu un mot-outil. Dans beaucoup de langues, en fait, les mots-outils ont une étymologie aussi, donc on peut aussi s'amuser à faire de l'étymologie. Mais à votre niveau, retenez que HR, il s'écrit tout le temps pareil et il a tout le temps la même fonction. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc, Ar Eka, je te ferai voir. Il faut qu'on détaille un peu. Oh, ça m'énerve à chaque fois que je clique. C'est la nouvelle version d'accordance. Là, ça m'énerve parce que quand je clique sur ce truc, bah, décidément, il faut que je clique à côté. Bref, donc Ar Eka. Là, c'est encore un terme un peu compliqué pour vous. Je vous plains, hein, vraiment, c'est quand même pas évident la vie des braillants débutants. Vous allez voir, ça ira mieux. Hein, alors. Voilà les consonnes que vous avez. Comment je vais décomposer ça? Au milieu, vous avez le verbe ra'a. D'accord? Le verbe que vous avez au milieu, c'est ra'a. Donc, ra'a. Je vais le mettre au-dessus, comme ça. Alors, je vais vous mettre les voyelles, parce qu'on va mettre les voyelles. Ra'a, qui veut dire voir. D'accord? Alors, ça, c'est un verbe, pareil, il faut le connaître, hein, parce que le verbe voir, on voit beaucoup dans la Bible. Hein. Ce verbe va poser problème. Il va être faible. Pourquoi? Parce qu'il y a un aleph. Et donc, le aleph, comme vous le savez, tout ça, blablabla, il n'aime pas le dagesh, il aime le son A. Enfin, bon. Et puis, la troisième radicale, en fait, c'est là, elle est tombée, ra'a. Le he que vous avez ici, ça n'est pas une consonne. Le he, vous avez ici, c'est une voyelle, c'est une mère de lecture. C'est une mère de lecture pour un son A. Ça veut dire que le he ne fait pas partie de la racine. Le he ne fait pas partie de la racine.
La racine, je vais vous la mettre ici, c'est Resh Aleph Yod. La racine, la troisième radicale, c'est un Yod. Ben, il est tombé. Donc, vous aviez une forme de Ra Aya et le Aya est devenu A. Alors, je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails, mais bon, vous aviez, bon, après tout, je vais juste noter ça vite fait. Pour ceux que ça intéresse de faire l'étymologie, vous aviez de l'étymologie de Ra Aya, et donc le Aya a été contracté en Ra-A. Et même un Ra-A, un Kames, donc c'est-à-dire un A ouvert. Bon, alors donc du coup, cette contraction-là, Aya donne O, fait que vous avez, et du coup là on est en syllabe ouverte, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais mettre comme ça, et puis après on parlera du Kamet une autre fois si vous voulez. Mais donc, la racine primitive, il y a un Yod, déjà ce Yod est tombé, et donc vous avez un A à la fin, donc déjà vous n'avez plus la troisième radicale. Et puis la deuxième radicale, donc la troisième radicale est tombée, et la deuxième est un Aleph. Et le Aleph pourra, dans certains cas, poser problème. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez vouloir construire ce verbe à l'inaccompli. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit, etc. Donc l'inaccompli, le yiktol, vous mettez les préformantes. Alors attendez. Donc, vous allez vouloir mettre donc votre préformante Aleph, Yiktol, Ektol, Tiktol, etc. Donc, dire, si vous reprenez le tableau de conjugaison, hop là, non, ça c'est les pronoms suffixes. Oui, voilà, Ektol, première personne du singulier, vous avez Ektol, Tiktol, etc. Donc, Ektol, vous dites, ah bah je vais plaquer les mêmes voyelles, le même moule. Ça vous fait RO, quelque chose comme ça. Et même techniquement, vous devriez avoir ROI. Ça devrait être la forme primitive, puisque la troisième est un iode. Bon. Alors, il va se passer des choses. Par exemple, effectivement, je vous ai dit, le iode, il va tomber. On va mettre une voyelle. Le O, le A va attirer le son A, mais en même temps, on va négocier. Donc, finalement, ça va se goupiller avec un RE, quelque chose comme ça. Et donc, au final, le yiktol va s'écrire comme ça. Donc, c'est pareil, tout ça, c'est des verbes faibles. Vous les verrez en temps voulu. Mais ça ne facilite pas votre travail, hein, j'entends bien. RE, très bien, donc pas de problème, je vois. Et puis du coup, derrière, vous allez dire, bah, moi, je vois plus un suffixe, deuxième masculin singulier. Je vois qui? Je vois toi. Et donc, du coup, vous allez pouvoir ajouter le suffixe. Alors ici, c'est encore différent, puisque ce n'est pas simplement je vois, vous n'avez pas R, mais si vous regardez votre texte, vous dites, ah, mais au début, j'ai un patar sous le Aleph. Et donc, vous dites quand même, c'est bizarre, parce que normalement, la préformante Aleph, c'est quand même pas ça la voyelle. Donc, du coup, si vous retournez voir votre tableau en disant, comment ça se fait qu'au lieu d'avoir un ségol sous le Aleph, j'ai un patar? Et vous regardez vos autres conjugaisons. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait les autres schèmes. Vous avez 7 schèmes en hébreu, kal, nifal, piel, poal, itpael, ifilophal, qui correspondent au rapport entre le sujet et l'action. Kal, c'est le sujet accomplit l'action. Nifal, le sujet reçoit l'action ou l'a fait pour lui-même. Piel, il y a une notion d'insistance sur l'action. Poal, c'est une forme intensive mais passive. Itpael, forme intensive réfléchie. Ifil, c'est une forme causative. Le sujet fait faire l'action. Et ophal, le sujet reçoit l'action qui est faite faire par quelqu'un d'autre. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, vous avez comme ça ces 7 schèmes qui vont donc correspondre en français à des voix actives, voix passives, et puis un degré d'intensité directe ou de degré de causalité d'une action. Et donc, si vous regardez dans ce petit tableau-là, parmi les 7 schèmes, dans lequel est-ce que le Aleph est vocalisé avec un patar? Eh ben, il n'y en a qu'un seul, c'est le ifil. Ah, vous dites, donc en fait, ce n'est pas juste du kal, c'est en fait du ifil. Et le ifil, je ne sais pas si vous avez déjà vu donc le ifil, peut-être pas encore. Si ce n'est pas fait, vous le verrez à un moment donné, mais comme ça, vous avez déjà une idée de ce à quoi ça ressemble. Eh bien, en fait, le ifil va vous donner le causatif. C'est-à-dire, je fais faire l'action. Je ne la fais pas moi-même, je la fais faire. Et donc,
le verbe RE au yiktol, au kal yiktol, c'est je vois. Mais du coup, si vous dites au ifil, alors il faut que je remette mon clavier hébreu, ar est, eh bien c'est je fais voir. C'est pas mal, hein, si vous ne connaissiez pas le ifil, là, ça, donc ça c'est ce qu'on appelle le kal. Ah non, j'ai écrit au mauvais endroit. Je ne sais pas comment faire ça. J'arrive pas à me débarrasser de ces guillemets, c'est terrible. Bon, j'arrive pas à me débarrasser des guillemets. Je vais mettre au début peut-être, cal. Voilà. Et puis ici, ifil. Donc, au cal, qui est la conjugaison de base, le schème de base, c'est le rapport simple du sujet à l'action. Je vois. Le ifil, c'est un rapport causatif en général, je fais voir. Donc, le fait que vous ayez un aleph devant, même si vous n'avez pas encore étudié les verbes faibles, le verbe ra'a, qui est effectivement un verbe doublement faible, où le aleph pose problème, la troisième, qui est un iode primitif, pose problème, etc. Bon, voilà, même si tout ça c'est un peu compliqué pour vous à ce stade, vous pouvez quand même repérer qu'il y a une préformante aleph qui vous dit que c'est du yiktol à la première personne du singulier, donc c'est moi, je, quelque chose. Que cette préformante, elle est vocalisée non pas avec un ségol, mais avec un patar, que c'est donc probablement du ifil, que c'est donc du causatif. Donc, je fais voir. Ar est, donc ça c'est bon, et puis il reste le pronom suffixe deuxième masculin singulier, ce qui est ra. Et donc, du coup, vous dites très bien, je vais pouvoir écrire ar est ra. Donc, comme ça se prononce, ar est, je fais voir ra à toi, ar, oula, attendez. Ar echa, et là on y est presque. On se dit, voilà, ar echa, je fais voir à toi, je te fais voir. Sauf que, en l'occurrence, vous avez une dernière petite subtilité, parce que quand même, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez en fait un dagesh, ar ekka. Alors vous allez dire, mais pourquoi diable y a-t-il un dagesh dans le kaf ici? Et donc le diable se cache dans les détails, comme vous le savez, et s'habille en Prada accessoirement. Mais donc du coup, ici, on se pose la question de savoir que vient faire ce dagesh. Alors je vous renvoie à mon petit tableau des paradigmes. C'est encore une petite subtilité des paradigmes, c'est ce qu'on appelle le noun énergique. C'est-à-dire que quand vous êtes de bonne humeur, au lieu de mettre un simple ra derrière, vous voyez par exemple, yiktol ra, voilà, vous mettez yiktolekka. Et là, d'un seul coup, vous avez donc une gémination. Alors, c'est un noun énergique, pourquoi? Parce que normalement, il y a un noun du coup. Sauf qu'on ne le voit pas. Normalement, c'est yiktolen. Il y a un noun ici qui devrait être là, yiktolenka. Sauf que, comme vous savez, le noun a tendance à être assimilé. C'est comme pour mine. Donc, au lieu de dire ar-enka, eh bien, on dit ar-ekka. Donc, vous n'avez plus ce noun énergique, vous ne le voyez plus, mais vous en voyez encore l'effet, puisqu'il y a encore ce dagesh dans le kaf qui nous dit aha, c'est un dagesh fort, hein, donc c'est un dagesh qui résulte d'une gémination. Et donc, notre kaf qui a pris cet embonpoint, qui a été comme ça géminé, doublé, il a été doublé pourquoi? Parce qu'il a avalé un noun. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez avoir cette forme ar-ekka, qui est un petit peu compliquée. Je regarde dans le texte ici, c'est exactement la forme que vous avez. Vous voyez, ar-ekka. Donc on est content, on a réussi à bien détailler cette forme. Donc je résume, ar-ekka, au milieu vous avez la racine, le verbe voir, ra'a. Devant vous avez la préformante, première personne du singulier, avec une vocalisation qui indique que c'est du ifil, donc je fais voir, et le ra à la fin, je fais voir toi, avec un noun énergique, donc qui vous dit qu'au lieu d'avoir ar-echa, vous avez ar-ekka. Alors ce noun énergique, malheureusement, il ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que on l'appelle énergique, il a dû avoir dans un lointain passé une valeur emphatique, quelque chose comme ça.
Et d'ailleurs, peut-être que vous trouverez des théologiens qui vont vous faire des spéculations sur pourquoi il y a un noun énergique à cet endroit-là et que peut-être, en fait, je te ferai voir, mais d'une façon énergique et d'une façon intensive, etc. Voilà, c'est pareil, tous les faits de langue n'appellent pas à des interprétations théologiques, philosophiques ou psychanalytiques. Dans beaucoup de langues sémitiques, dans la plupart des langues sémitiques, ce noun énergique reste à l'état de vestige. Donc, il est utilisé couramment, fréquemment, mais sans forcément que les locuteurs y mettent un quelconque sens. Et là encore, je vous renvoie en français au fait qu'on a tout un tas de traits de langue en français qui sont simplement des vestiges du passé et qui n'ont plus aucune signification. Concrètement, personne n'a pu mettre en évidence une logique emphatique ou à l'emploi de ce fameux noun énergique en hébreu biblique. Pourtant, voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés dessus, qui ont relevé toutes les occurrences, et Dieu sait qu'il y en a. Voilà, pour ce qu'on en sait, vraiment, il est juste là un peu comme un vestige. Voilà, je sais que ça vous casse un petit peu les pieds à vous parce que ça vous fait du travail supplémentaire, ça vous fait une colonne de plus dans votre tableau de paradigme à apprendre, mais c'est pas non plus dramatique. Hein. Vous voyez, pensez que vous mettez un petit noun intercalaire qui va avoir tendance à être assimilé et donc vous aurez un dagesh. Bon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas la mer à boire. Vous verrez, on s'y habitue assez facilement. Alors en arabe, c'est toujours pareil. Il y a aussi le même débat en arabe, puisqu'on trouve aussi le noun énergique. Et donc, est-ce que l'arabe, voilà, il y a aussi des débats sur. Il y a des gens qui cherchent à redonner un sens en disant, mais quand même, si on met ce noun énergique, il faut quand même que ça veut dire quelque chose. Donc, voilà. On peut après faire ce qu'on appelle des remotivations, et récupérer des anciens traits de langue pour leur redonner un nouveau sens. Mais ça ne veut pas dire pour autant, même si on refaisait ça dans une langue moderne, ça ne veut pas dire que c'était le but de l'auteur il y a quelques milliers d'années. Voilà. Donc, pour ce qu'on en sait, ça n'a pas beaucoup de valeur théologique. Voilà ce que je peux vous dire pour ce verset. Est-ce que vous avez des questions sur ce verset? Oui, j'ai une question à propos du temps des verbes. Donc, je sais que le yiktol, normalement, on le traduit par du futur. Sauf quand c'est du vayiktol. Là, on est dans le passé, récit au passé, c'est ça? Oui, alors, il n'y a pas, les conjugaisons en hébreu n'indiquent pas de temporalité. Hein. Katal et yiktol n'indiquent pas de temporalité. Bon, il n'est pas question de passé, présent ou futur. Il y a katal et yiktol. Alors, bon, des fois on dit accompli, inaccompli. Des fois on trouve perfectif, imperfectif. Enfin, vous trouverez tout un tas de nomenclatures. Aucune ne fonctionne très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'au final, de plus en plus maintenant, les linguistes disent katal et yiktol. C'est-à-dire c'est des termes qui sont juste descriptifs. Pourquoi katal et yiktol? Parce que katal, c'est katal et que yiktol, c'est yiktol. Quand vous regardez votre tableau, là, voilà, katal, ça vous donne katal, yiktol, ça vous donne yiktol, point barre. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à donner d'explication à ce que ça veut dire, on décrit simplement la forme. Et c'est important, effectivement, de dire, OK, on observe deux conjugaisons, katal et yiktol, mais il est faux de dire que le katal correspond au passé et que le yiktol correspond au futur. On l'a beaucoup dit. Alors pourquoi on l'a beaucoup dit? Parce que dans l'évolution historique des langues, ça a fini par avoir cette valeur-là. Concrètement, en hébreu moderne, aujourd'hui, donc si on saute dans le temps que vous arrivez aujourd'hui, effectivement, en hébreu moderne, le katal, c'est le passé et le yiktol, c'est le futur. Et du coup, beaucoup de gens font le raccourci de penser que c'était déjà le cas il y a 3000 ans. Ça n'était pas le cas il y a 3000 ans. En fait, le yiktol, historiquement, a probablement été créé avant le katal. C'était probablement la seule conjugaison. Donc, il faut partir du principe que le yiktol, c'est la conjugaison de base. Voilà. Vous voulez exprimer une action du verbe, vous utilisez le yiktol. Voilà. Si vous ne vous posez pas de questions, par défaut, vous faites le yiktol. Le katal a été introduit probablement, alors je dis toujours des probablement, on ne sait pas, hein, on ne peut pas encore voyager dans le temps, mais peut-être un jour, mais en tout cas, bon, pour l'instant, on essaie de reconstruire un peu ce qui a pu se passer. À un moment donné, on a voulu introduire une notion durative, un état, par une opposition à une action, un verbe d'action, voilà, j'agis, paf, il dit, il part, voilà, il y a une action qui se produit, toute simple. Pour basculer cette conjugaison toute simple, on s'est dit, oui, mais j'aimerais dire autre chose que ça. J'aimerais apporter une nuance.
du coup, j'ai besoin d'une autre conjugaison. Et alors, ça fonctionne comme ça de façon relative. Le katal ne va exister que par rapport au yictol. Le katal va être utilisé quand j'ai besoin d'une autre conjugaison. Par défaut, j'utilise le yictol. Et si à un moment donné, je veux dire autre chose que l'expression d'une action simple, je vais utiliser le katal. Là, je vous la fais très courte. Mais concrètement, c'est à peu près comme ça, je pense. C'est l'état actuel de la recherche. Dans 50 ans, peut-être on dira autre chose. Mais dans l'état actuel de la recherche, je pense que c'est comme ça qu'on peut, de façon à la fois assez simple et qui ne soit pas trop éloigné de la réalité, c'est que ça marche assez bien. Je veux dire, je simplifie, mais pas tant que ça. Vraiment, le yictol, c'est la conjugaison de base. Si j'ai besoin d'une autre conjugaison, j'utilise le katal. Alors, ça veut dire que dans un contexte où vous exprimez une action ponctuelle, yictol, 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 à un moment donné, vous voulez exprimer une action durative, là, vous allez chercher le katal. Si à un moment donné, vous utilisez des yictol pour raconter une succession d'événements, et qu'à un moment donné, vous voulez revenir en arrière, il vous faut une autre conjugaison. Vous allez chercher le katal. Donc, le katal, c'est un peu, voilà, c'est l'alternative. Donc, quand vous êtes dans le passé, si vous avez un récit dans le passé, voilà, il dit, il partit, il se leva, et puis là, vous voulez à un moment donné dire, or, la veille, il avait rencontré je ne sais pas qui. Bon, si vous mettez un yictol tout simple, un vaïctol, là, comme on dit, vous n'allez pas le traduire comme ça, c'est il rencontra. Non, pas il rencontra, il avait rencontré. Alors il me faut une autre conjugaison. Sous la main, vous n'avez pas grand-chose. En hébreu, à part le yictol, il y a quoi? Il y a le katal. Et donc, vous allez sortir le katal quand vous en avez besoin. Donc, le yictol, c'est la conjugaison la plus fréquente dans la Bible. Le katal vient, d'une certaine manière, quand j'ai besoin d'exprimer autre chose. C'est pas très compliqué quand je le dis comme ça, et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Ça aurait besoin d'être un peu affiné, disons, mais ça marche plutôt bien. Et c'est pour ça qu'effectivement, le yictol, vous pouvez le traduire tantôt par un présent, tantôt par un futur, tantôt même par un passé, effectivement. Dans le cas du vaïctol, le vav consécutif vous dit, attendez, ce que je vous raconte, c'est dans le passé. Mais voilà, vous pouvez comme ça le voir assez facilement. Voilà ce que je peux vous dire. Alors évidemment, tout ça, c'est très compliqué pour nous, parce qu'on n'est pas du tout habitué à raisonner comme ça. En français, il y a passé, présent, futur, machin, on a toute une panoplie de conjugaisons. Alors qu'en fait, en hébreu, c'est beaucoup plus simple. Peut-être il y en a deux, et même, à vrai dire, il y en a une et demie, quoi. Il y a le yictol, et puis il y a une autre conjugaison, le katal, qui est un. Voilà. Mais donc, les gens, par défaut, en général, utilisent le yictol. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, si c'est assez simple. Vous verrez en pratique ce que ça donne. Mais voilà. Et donc, pareil, donc le katal va vous servir, comme je vous dis, c'est si le yictol exprime une action ponctuelle et que vous voulez exprimer une action durative, vous allez pouvoir utiliser le katal. Voilà. Et alors la question, Brando demande, et si on commence par le katal? Si on commence par le katal, c'est-à-dire on commence un discours par le katal? Le début de la Genèse. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est une très bonne question. Le début de la Genèse, Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Bon, justement, ça aboutit au fait que certains sont dit c'est une action durative. Là, il y a deux explications. Oui, alors vous avez appris le katal avant le yictol. On apprend le katal avant le yictol parce que c'est plus facile. Évidemment, katal, vous avez que des postes formantes. Donc katal, vous avez katal, mettez ti, ta, te, rien, a, ou, tem, ou, tem, ou. Enfin, c'est facile. Donc, par commodité, on apprend le katal avant le yictol. Oui, ce que je disais, donc pour Genèse 1.1, l'emploi justement du katal a conduit certains exégètes à dire ça n'est donc pas une action ponctuelle, mais c'est une action durative. C'est-à-dire au commencement, Dieu créait, peut-être, je ne sais pas s'il faut traduire par l'imparfait, voilà, Dieu était en train de créer le ciel et la terre. C'était même traduit parfois par le commencement de la création du ciel et de la terre. Je me demande si la Tob ne traduit pas un truc comme ça d'ailleurs, Genèse 1. Vous voyez, Genèse 1, la Tob dit commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. Bon, là, il supprime carrément le verbe, ce qui n'est pas forcément
En fait, il l'interprète carrément comme une sorte d'infinitif construit, vous voyez. Commencement de l'action de créer, de Dieu, du ciel et de la terre. Voilà, en disant l'infinitif construit de bara, sans forcément en faire un infinitif construit, même en le prenant comme un catal, on peut effectivement avoir l'idée que ce soit une action peut-être durative plutôt que ponctuelle, par exemple. Une autre alternative, c'est de dire que quand on veut raconter un récit dans le passé, avec le yiktol, on utilise plutôt le vayiktol. Vous voyez ici, par exemple, vous allez la voir, vous avez Vayomer. Voilà, Vayomer Elohim. Donc Elohim dit alors, etc., etc. Et puis ensuite, Vayavdel, voilà, il sépara alors, Elohim sépara alors entre eux, etc., etc. Et ensuite, Vayikra, il appela alors. Donc vous avez toujours tes Vayiktol, Vayiktol, Vayiktol. Et en disant, le Yiktol, quand on est dans un récit dans le passé, qu'on va indiquer une succession d'événements, on va utiliser le Vayiktol plus précisément. Et donc le Vayiktol, il y a quand même ce Vav consécutif. Alors, il y en a qui disent, ah oui, mais on ne peut pas commencer, imaginez le premier verset de la Bible, voilà, et Dieu créa alors le ciel et la terre. Mais alors quoi, voilà. Après, non, il n'y a rien avant, donc ça peut pas être, l'action ne peut pas succéder à une autre, logiquement ou chronologiquement, puisque c'est la première action de l'univers. Donc, il y a des gens qui vont opposer l'idée qu'on ne peut pas commencer un récit par un vayiktol. On peut commencer un récit par un vayiktol. Si vous regardez le Lévitique, par exemple, verset du Lévitique, Vayikra el Moshe, voilà, Vayedaber Adonai. Donc, il appela alors Moïse. C'est le premier verset du Lévitique. Le Lévitique commence par un vayiktol. Alors, mais alors après quoi, vous voyez? Donc, c'est pas, vous avez la même chose ensuite si vous regardez dans le livre des Nombres. Pareil, Vayedaber Adonai el Moshe. Donc, le Seigneur parla à Moïse. Donc, le Seigneur parla alors à Moïse. Mais alors, donc, bon. Alors après, vous pouvez dire, ah oui, mais le livre des Nombres vient après un autre livre, donc ça se lit dans la foulée, etc. Donc, vous avez des textes, des récits qui peuvent commencer par un vayiktol. Pour moi, ce n'est pas dramatique qu'un récit commence par un vayiktol. Après, je peux comprendre que dans le cas de la Genèse, et en particulier du premier verset de la Genèse, on se dit, non, il ne s'est rien passé avant, donc on ne va pas mettre un vayiktol. Donc là, pour le coup, on va peut-être mettre un catal pour le coup. Ouais. En plus de ça, le vayiktol doit être en tête de phrase. Ça, c'est un autre problème, un problème de syntaxe. C'est que le vayiktol doit être en tête de phrase. Vous ne pouvez pas mettre Bereshit et puis ensuite un vayiktol au commencement et Ikra. Non, ça ne marche pas. Le vayiktol, alors c'est-à-dire que le Bereshit devrait être ailleurs dans la phrase. Alors vous pouvez très bien mettre votre vayiktol et ensuite Bereshit Elohim ou Elohim Bereshit et Tajamim, etc. Donc le mettre au commencement. Dieu créa alors au commencement le ciel et la terre. Mais si vous voulez mettre Bereshit en premier, eh bien là, on ne pouvait pas utiliser un vayiktol. Donc, en fait, il va aussi y avoir des contraintes de syntaxe. À certains moments, si vous voulez mettre en tête autre chose que le verbe, vous ne pourrez pas utiliser un vayiktol. Et c'est pour ça que vous allez avoir c'est aussi une autre raison pour laquelle vous allez avoir un catal. Au verset suivant, quand vous avez Vehaaretz haïta tohu vavhu, donc et la terre était tohu et bohu, si vous voulez commencer par la terre, or la terre, vous voulez mettre ça en tête de votre phrase, derrière, vous ne pourrez pas avoir un vayiktol. Donc là, ça peut être une raison pour laquelle on a un catal. Haïta, c'est aussi du catal. Après, une autre explication, ça peut dire, non, c'est du duratif. Elle l'était. Elle n'est pas devenue. Si vous mettez un vayiktol, alors elle fut tohu et bohu, c'est-à-dire elle ne l'était pas avant et maintenant elle est devenue. Or là, on veut dire non, au contraire, elle l'était déjà comme ça. Donc, duratif, contexte général. Donc là, ça explique aussi le catal. Donc, vous voyez, vous avez plein de bonnes raisons ici d'utiliser le catal. Donc en fait, ça va dépendre en fonction du contexte. Ça va être vraiment dans le contexte, vous allez pouvoir vous poser la question, dire tiens, pourquoi j'ai un catal? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, quand vous avez un catal, il faut vous poser la question pourquoi. Dire, tiens, pourquoi j'ai un catal à cet endroit-là? Il doit y avoir une raison. Parfois, il y a des contraintes syntaxiques. Parfois, il y a aussi une vraie volonté d'avoir une nuance dans l'action du verbe. Voilà pour la petite réponse sur le yiktol et le catal. Moi, c'est pour ça que par défaut, le yiktol, je traduis toujours au présent. Même la plupart des verbes, je traduis au présent. Et hors contexte, vous voyez, quand j'écris là au tableau, et je vois, et je fais voir, ouais, hors contexte, je ne traduis tout au présent. Et après, dans le contexte, on verra si on va le traduire comme un présent, comme un passé, comme tout ça. Ok, ça va pour vous?
Très bien. Alors, on attaque le verset 2. Qui veut nous lire et nous traduire le verset 2? N'ayez pas peur, ça ne fera que vous aider à progresser. Vous avez le droit de faire des erreurs. C'est même bien si vous en faites, ça me donne l'occasion un peu de dire des choses intelligentes, sinon ça ne sert plus à rien. Alors, personne? Brandon dit je ne peux pas. Oui, c'est vrai que le pauvre, il n'a pas de micro, il est puni. Pas de bras, pas de chocolat. Je ne sais pas, mais alors, peut-être Stéphanie n'a pas lu grand-chose. Donc, si j'ose, peut-être demander à Stéphanie de poursuivre un petit peu. Ça pourrait être une bonne idée, parce que la pauvre, elle a lu 4 mots, quoi. Donc, je la sens un petit peu frustrée. Ok. Ve'esra legoi gadol va'avrakra va'agadla shmera. Très bien. On peut s'arrêter là, il y a la Tnar, on peut souffler un petit peu. C'est très très bien. Je n'ai pas détecté d'erreur. Si peut-être Avarecha, je crois que tu as dit Avaracha. Bon, c'est un ségol ici, Avarecha. Mais sinon, c'est très très bien. La lecture est super. Alors, comment on traduit ça? Donc là, c'est la conjonction de coordination. Oui. Et j'imagine que c'est un verbe, mais, Oui. Mais je ne sais pas quel verbe c'est. Oui, VSRA, alors c'est effectivement un verbe. Alors c'est pareil, quand c'est comme ça, on peut. Regarde, il suffit de prendre un peu de distance. Non, il faut que j'écrive en hébreu. Voilà. Alors vous avez V, ensuite A, voilà à quoi ressemble votre verbe. Je mets que les consonnes pour l'instant parce que déjà, avec les consonnes, vous devez pouvoir un petit peu analyser votre verbe. Bon, le VAV, effectivement, c'est la conjonction de coordination. Ensuite, vous avez ici le Aleph, qui est probablement une préformante, probablement du dictol. Et puis ensuite, le Ra à la fin, parce que vous avez un petit Ra à la fin, là, c'est probablement un pronom suffixe masculin, deuxième masculin singulier. Donc, rien que quand on voit ça, ça doit vous dire, bah, tiens, la racine, elle est là un peu au milieu. Alors, on me dit, c'est un peu gênant parce qu'il n'y a que 2 consonnes. C'est encore une racine faible. Donc, la racine, c'est la racine asa, le verbe asa, donc qui veut dire faire. C'est un verbe très courant en hébreu, donc c'est bien que vous le sachiez. La racine, c'est là encore, quand vous avez la racine, quand vous avez le A à la fin, alors je vais vous mettre les deux kamat, c'est comme pour Ra'a tout à l'heure, là. Quand vous avez un verbe qui se termine par un A à la fin, il se termine par une voyelle, vous n'avez que 2 consonnes. On dit, bah, tiens, je n'ai que 2 consonnes. Asa, où est la 3e consonne? Le He n'est pas une consonne, il est voyelle ici. La 3e consonne, elle est tombée. C'était un yod, mais il est tombé. Alors, cela dit, comme on a parlé de Ra tout à l'heure, bah, c'est parfait parce qu'on a le même phénomène ici. Donc, vous allez avoir un verbe qui va vous poser problème à plusieurs reprises. D'abord parce que la 3e radicale est tombée. Un iode, radical faible est tombé, vous verrez ça en son temps. Que le haïn, par ailleurs, est une gutturale. Et donc, les gutturales n'aiment pas les dagesh, elles aiment le son A. Enfin bref, donc ça va changer pas mal de choses. Mais si on ne veut pas trop s'embêter à ce stade, vous dites, OK, j'ai le verbe faire. Il est précédé d'un aleph, vocalisé avec un ségol, si vous regardez ici, là, où est-ce que c'est sur le texte? Voilà, V-E-S-R-A, on dit tiens, vocalisé par un ségol, donc ça peut être un dictol tout simplement. Et donc, du coup, donc je fais, voilà. En l'occurrence, si vous dire je fais, c'est E-S-C, donc vocal. E-S-C, donc ça ne va pas être très différent de, si vous prenez l'exemple que j'ai vu tout à l'heure de je vois, hein, R-E, vous voyez, si je reprends un peu le même modèle, alors, donc, cette fois-ci, c'est je fais. Et donc, vous dites, tout à l'heure, j'avais R-E, donc ça fait E-C, quelque chose comme ça, si je plaque le même modèle. Sauf que là, la différence, c'est le haïm. Le haïm, il n'aime pas le shva. Et donc, du coup, je vais être obligé de colorer le shva. Et donc, au lieu de mettre un shva simple, je vais colorer avec la même couleur que le reste. Donc, ça va faire E-S-C.
Donc, ESC, c'est je fais, tout simplement. Là, cette fois-ci, on reste au calme, on ne passe pas au il-fil. Et donc, on dit et je fais toi, ra. Donc, V-E-S, E-S. Alors non, c'est E-S-C, ra, évidemment, mais du coup, le ra va faire tomber la voyelle. Donc, ça vous donne V-E-S, ra. Voilà. Donc, et je te ferai. Voilà. Ou je te fais, tout simplement. J'ai mis du futur, là, mais parce que c'est dans le contexte, mais et je te fais. V-E-S, ra, et je te fais. D'accord? Du coup, alors on peut se poser la question du coup, si par hasard, ce ne serait pas un mode volitif. J'hésite à vous en parler à ce stade. Bon, je vous en parle quand même rapidement parce qu'il faut que vous sachiez ce que c'est. Le yictol, comme je vous dis, qui est votre conjugaison de base, elle sert à tout. Hein. Donc le yictol va servir à faire l'impératif, mais il va aussi servir à faire ce qu'on appelle des modes volitifs. C'est-à-dire des modes qui expriment la volonté, qui disent « Ah, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je veux faire. C'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut faire. » Il exprime la volonté. Voilà, j'ai envie de faire ça. Alors, quand on dit volitif, c'est depuis la volonté la plus souple à la plus forte. Hein. Je peux avoir une volonté très légère, alors j'aimerais bien. Voilà. Mais bon, si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. À une volonté très forte. Je veux, j'exige. Voilà, c'est une volonté très très forte et gare à toi si tu ne fais pas ce que je te dis de faire. Donc du coup, voilà, le coortatif, alors après ces modes volitifs vont porter des noms techniques. Quand il s'agit de la première personne, on va dire que c'est du coortatif. Quand il s'agit de la troisième personne, on va dire que c'est du jusif. Quand il s'agit de la deuxième personne, on va parler de l'impératif. Ou même de l'adortatif quand voilà, on augmente, etc. Bon. Alors, ces modes volitifs ne se voient pas forcément dans la morphologie. C'est ça la difficulté. Parfois, vous avez de la chance et on le voit. Il y a quelque chose qui vous dit « Ah, là, vous êtes dans un mode volitif », mais dans un certain nombre de cas, ça ne se voit pas. Concrètement, ici, on est à la première personne. Le coortatif, la seule différence, je l'ai mis ici entre parenthèses dans mon petit tableau, c'est que vous devriez avoir un « A » à la fin. Sauf que ce « A » tombe s'il y a un suffixe qui prend sa place. Autrement dit, si j'avais « et ça », c'est-à-dire « je veux faire ». Hein, ce serait l'idée de volonté, pas juste « je fais », mais on ajoute une modalité. On ajoute pas simplement juste « je fais », mais « je veux faire »,« je voudrais faire ». Mais ce petit « a » à la fin, qui est censé m'indiquer cette petite nuance de mode, s'il y a un suffixe derrière, ce qui est le cas ici, il tombe. Donc techniquement, si je veux, je peux traduire non pas « je fais de toi », mais « je veux faire de toi ». Vous voyez ? Donc, et je veux te faire. Ou faire de toi, on va dire. C'est quand même plus élégant de... on peut dire je veux te faire miner, je te fais roi. Enfin, ça peut se dire en français. Voilà. Donc, ça, c'est du coortatif. Donc, c'est ce qu'on appelle un mode volitif. J'exprime la volonté. Dans le cas présent, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire, donc c'est à la discrétion, c'est à vous de dire « Ah, j'ai envie de lire ça comme un coortatif ou pas ». Rien ne vous y oblige. Donc, voilà, vous pouvez traduire comme vous voulez. Personnellement, j'ai tendance à y voir un coortatif pour des raisons de syntaxe, c'est-à-dire que là, vous avez un VAF simple suivi d'un yictol et derrière, vous avez un vaïctol. Non, pas du tout, au contraire. Non, vous avez une succession, pardon, de V. Vous n'avez pas une succession de V-catal. Si j'avais, c'est un autre problème, c'est que si je veux exprimer une succession d'événements dans le futur, en général, c'est là que je vais sortir le catal. Par rapport au yictol, c'est à ce moment-là que je vais aller chercher le catal. Avec un VAF consécutif. Donc, quand je veux exprimer une succession d'événements chronologiques, voilà, j'utilise en général le catal, qui est donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'autre conjugaison que je peux sortir de ma poche. Et donc, si je voulais traduire
ça par un futur, une série de futurs, d'ailleurs comme c'est traduit dans la top, je ferai de toi, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, etc. Je pense qu'au niveau syntaxique, j'aurais été plus à l'aise si ça avait été une série de catals. V-catal, 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 V-catal. Donc de catal précédé d'un verbe consécutif. Or, ça n'est pas le cas ici. Je reste sur du yictol. Et donc, c'est ça qui me fait dire que c'est plutôt un mode volitif. Et là, en plus, j'anticipe un petit peu sur la suite du verset, mais ici, vous allez avoir un verbe dans lequel vous verrez le A du coortatif tout à l'heure. Donc là, pour le coup, c'est clair parce qu'on le voit, le A du coortatif. Va agadla, je grandirai, hein, j'agrandirai. Et là, c'est je veux agrandir, parce que du coup, il y a clairement le A du coortatif, qu'on retrouvera aussi. Voilà. Donc, on a dans le contexte immédiat, un terme qui est clairement au coortatif. Derrière, on va avoir un impératif qui est aussi un mode volitif. Donc, vous voyez, le contexte du verset me fait dire, j'ai d'autres verbes dont je vois qu'ils sont au mode volitif. Donc, ça veut dire que les verbes dont je ne vois pas qu'ils sont au mode volitif, parce que malheureusement, ils sont dotés d'un suffixe qui fait que voilà, le petit A à la fin tombe, sont probablement eux aussi un mode volitif. Donc, c'est le contexte qui me permet de dire qu'en fait, ici, ça indique donc la volonté. Et je vois qu'on me pose la question de savoir est-ce que ça exprime une intention. Oui, c'est ça, c'est l'intention, la volonté. Voilà, j'ai l'intention de, c'est ce que je vais faire. Je compte faire ça, je veux faire ça, j'ai l'intention de faire ça. Vous pouvez traduire ça comme vous voulez. C'est cette idée-là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de l'indicatif au sens c'est l'action future, mais ça indique ce qu'il a l'intention de faire. Alors après, est-ce que ça va se produire? Bon, ben ça, vous verrez ça, c'est la suite de l'histoire qui nous le dira. Mais effectivement, il y a cette idée-là. Donc, c'est une petite subtilité que vous ne voyez pas, comme je vous disais, puisque ce A du coortatif, malheureusement, est tombé devant le Cha du pronom suffixe, mais je pense qu'il se cache. Et donc, vous allez voir dans la suite du verset pourquoi je pense qu'il se cache. Donc, plutôt que de traduire je vais faire de toi, ou je ferai de toi, etc., ou je fais de toi, c'est je veux faire de toi. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire de toi? Donc, ve'esra. Ensuite, si on traduit la suite. Donc, les goy gadol, il y a la préposition le, ensuite le peuple, goy, et gadol, grand. Mais si je regarde la traduction, je ne comprends pas du tout la construction. Alors, je te ferai pour, hein, c'est-à-dire en vue de, le lamed indique la direction, je te ferai, donc je fais quelqu'un, je le crée, je le façonne, je fais quelqu'un, il y a vraiment cette action de construire la personne en vue de, voilà, l'objectif de ce que je vais faire, eh bien c'est en vue d'être, en vue d'un goy gadol, c'est-à-dire un peuple grand, un grand peuple. Donc, je te ferai en vue d'un grand peuple. Alors, évidemment, en français, ou je veux faire de toi d'ailleurs, donc on va traduire en français, je veux faire de toi un grand peuple. Voilà. Littéralement, en mot à mot, c'est et je veux te faire en vue d'un peuple grand, pour un peuple grand. Alors, pour être un peuple grand, quelque chose comme ça. Ça va pour vous? C'est bon? Goy, c'est un terme qu'on retrouve évidemment aujourd'hui. Il est péjoratif dans le sens où l'évolution du terme, les goyim, même déjà dans la Bible, hein, c'est les peuples de manière générale. Et finalement, les peuples, l'ensemble des peuples, hein, kol hagoyim, tous les peuples, va se retrouver souvent en opposition par rapport à Israël. Il y a Israël et les autres. Et donc, du coup, quand on va parler des goyim de manière générale, on va parler des autres peuples, des peuples étrangers, des païens. Et donc, le terme de goyim va souvent avoir le sens de païen. Et donc, goy, c'est un païen, c'est un non-juif. Et aujourd'hui encore, dans le langage courant, quand on dit, je ne sais pas si un juif dit que je me marie avec un goy, c'est-à-dire je me marie avec un non-juif. Donc, c'est le terme c'est le sens que le terme a aujourd'hui. Mais ce n'est pas son sens premier. On parle d'un peuple.
Et donc, du coup, le terme goy n'a pas toujours désigné, n'a pas toujours la preuve, c'est que Dieu va faire d'Abraham un grand goy. Donc, si vous avez si vous discutez avec un juif aujourd'hui dont l'ancêtre est Abraham et tu dis mais ça, Abraham c'est un grand goy, bon, il va peut-être pas être très content. C'est tout simplement parce que le goy ici a le sens premier de peuple. Il n'a pas cette connotation péjorative, bien au contraire. Très bien. On continue le verbe suivant. Donc, va, c'est pour le veillekton, j'imagine. Oui. Enfin, Ensuite, c'est un vav consécutif. C'est pas un vav consécutif justement. C'est pas un vayiktol. Hein. C'est un vav. C'est pas un vav de vayiktol. C'est un vav. C'est une conjonction vav. Mais ah oui, en parce qu'il y a l'occurrence. le alaf qui a coloré. Oui, c'est ça. Et la vocalisation a est trompeuse. Donc, je pense que ça doit être une préformante, le alaf. Oui. Donc, la racine du verbe, c'est varar. Oui, c'est ça. Bet, resh, kaf. Vous avez les trois Barar, racines plutôt. du verbe. Barar. Et, bon, je vais regarder la traduction. C'est bénir, donc. C'est ça. Ouais. Les varères, c'est bénir. Hein. Bracha, la baraka, hein, en français, c'est la bénédiction. Donc, voilà, le verbe, c'est le verbe bénir, effectivement. Donc, on est au volitif, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. C'est ça. Alors, c'est probablement. Alors, on retrouve du coup la même formation, c'est-à-dire vous avez la conjonction et la préformante aleph du yiktol, le verbe barar, la racine bet resh kaf. Le verbe barar est toujours au piel. Hein, c'est juste. Voilà, faut juste vous en souvenir. C'est un verbe très courant, mais qui ne se conjugue pas au cal. Il se conjugue directement au piel. Il y a des raisons pour lesquelles certains verbes se conjuguent toujours au piel. On pourra en discuter si vous voulez, notamment les verbes dénominatifs. Mais là, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Retenez simplement qu'ils se conjuguent toujours au piel. Et le ra à la fin, donc, qui est le toi. Donc, et je veux bénir toi, tout simplement. Voilà. Et je veux te bénir. Donc, je veux faire de toi un grand peuple. Et je veux te bénir. Et ensuite donc, ensuite, on a à nouveau la conjonction de coordination colorée par le aleph. Ouais. Le aleph qui est la préformante du volitif. Mm-hmm. Et la racine, c'est gadal. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, la racine, finalement, c'est gimel, dalet, lamet. Ces trois consonnes, vous les connaissez bien. Gadal, la racine gadal, l'adjectif gadol, qui veut dire grand. On l'a vu juste avant, d'ailleurs, l'adjectif gadol, grand. Donc, c'est le verbe être grand, tout simplement. Ok. Donc, et je veux. Ensuite, on a le pronom suffixe de la troisième personne du masculin singulier, c'est ça? Non. Alors là, justement, ce n'est pas un pronom suffixe, c'est le A du cohortatif. C'est justement le cas présent où, vous voyez, ici, le A à la fin, c'est le A du cohortatif. Prenez l'ictol, vous mettez un petit A à la fin, et ça vous dit que c'est le cohortatif, donc le mode volitif de la première personne. Donc, ce n'est pas simplement, je suis grand, c'est je veux être grand, tout simplement. Alors là, il y a une nuance supplémentaire, c'est que vous avez un dagesh dans le dalet, ici. Le dalet qui est donc la deuxième radicale. Et quand vous avez la gémination de la deuxième radicale, parmi les conjugaisons, ça veut dire que vous êtes dans ce bloc de conjugaison, la piel, poual, ipael. C'est la caractéristique de ces formes géminées, c'est que vous avez la gémination, justement, c'est pour ça qu'on appelle les formes géminées, de la deuxième radicale. Donc, quand vous avez la gémination de la deuxième radicale, vous dites, ah, je suis dans une forme géminée. Et ça veut dire qu'ici, ce n'est pas simplement du cal, je suis grand, mais qu'on a modifié le sens pour avoir soit une forme factitive ou intensive. Donc, je veux être très grand, ou alors je veux rendre grand. Ici, dans le cas présent, on va plutôt le traduire par rendre grand, c'est du causatif. Donc, je veux rendre grand. Bon, c'est pas genre, c'est pas juste je suis grand, c'est je rends grand, et c'est pas juste l'indicatif,
le A vous dit que c'est du coortatif. Là, pour le coup, on le voit, il n'est pas tombé. Donc, on en est sûr cette fois-ci que c'est du coortatif. Donc, c'est « et je veux rendre grand ». Et ensuite, le mot suivant. Pardon, j'ai juste une question à propos du dagage. Oui. Ça donne un sens particulier au verbe? Oui, la gémination de la deuxième radicale. Donc, ça correspond aux conjugaisons donc piel, poal, pael. Ces trois schèmes-là que j'ai mis au milieu de mon tableau. En fait, ces trois schèmes sont caractérisés par la gémination de la deuxième radicale. Donc, c'est-à-dire on dit quelque chose à propos de la racine quand le verbe existe par ailleurs au cal. Si le verbe n'existe pas au cal, le piel, c'est la conjugaison normale, on n'a pas à s'en faire. Mais si le verbe existe au cal, et là, en l'occurrence, pour Gadal, ça veut dire être grand, tout simplement. Je suis grand. On se dit non, c'est pas juste je suis grand, je veux dire autre chose. Et là, on se dit, alors qu'est-ce qu'on peut vouloir dire? C'est à nous de réfléchir. Et en général, quand on veut insister sur une nuance du verbe, dans le rapport du sujet à l'action, ça va être de dire une nuance factitive ou intensive. Je m'assure que l'action est faite. Alors, je m'assure que l'action est faite, ce qui veut dire, du coup, c'est peut-être pas moi qui, en l'occurrence, quand c'est un verbe d'état, être grand, je suis grand, le sujet du verbe, comme c'est un verbe d'état, ça me parle de moi. Ça va être une façon de dire non, c'est pas moi dont il est question ici, c'est pas moi qui suis grand. Donc, je suis le sujet du verbe, mais le verbe, il ne faut pas le comprendre comme un verbe d'état. Donc, pour un verbe d'état comme Gadal, le fait de passer au piel, d'attirer l'action, d'appuyer, parce que le dagage vient appuyer dans la deuxième radicale, c'est de dire hop, attendez, c'est pas simplement un verbe d'état, je bascule dans le factitif. C'est pas juste je suis grand, c'est j'agrandis. Je rends grand. Et donc, on passe du verbe grandir à agrandir. Un peu comme en français, on met le A devant, grandir, agrandir. Donc, ou être grand, voilà, c'est pas. Voilà. Donc, il y a l'idée vraiment de pas juste être un verbe d'état, mais cette fois-ci de passer comme étant un verbe d'action. Donc, effectivement, le fait qu'on ait cette gémination dans la deuxième radicale, ici, pour ce verbe-là, nous dit il faut le traduire par je rends grand, j'agrandis. Donc, je veux agrandir, je veux rendre grand. Et ensuite oui, j'arrive, pardon. Donc, Shem, c'est le nom, avec le pronom suffixe ra, donc ton nom. Ton nom, c'est ça. Je veux agrandir ton nom. Je veux rendre ton nom grand. Je vous disais tout à l'heure, ça renvoie en fait à Genèse 11, la tour de Babel, où les hommes disent « faisons-nous un nom, agrandissons notre nom ». Ils veulent se faire leur propre renommée. Et là, Dieu dit « non, c'est moi qui vais rendre ton nom grand. C'est moi qui vais te donner cette renommée ». Ensuite, on n'avait pas lu la fin d'ailleurs. On s'était arrêté là. Donc, il reste juste 2 mots pour finir ce verset. Peut-être si tu veux les lire. C'est le tétragramme. Ah non, c'est le verbe être peut-être. Ouais, c'est ça en fait, tu vois, parce que effectivement, le vav est au début, le yod est après. Donc, on pourrait croire que c'est tétragramme, mais c'est pas yod he vav he, c'est vav he yod he. Donc, on le prononcerait VI. Vehie, alors c'est un serré, je peux écrire plus gros. Où est-ce qu'on est? On a la fin ici, là. Vehie. Pardon, je suis perdue. On est où? Ah oui. Ici, là. Vehie. D'accord, le serré est un peu décalé. Ah oui, c'est à cause de la cantillation. C'est ça, il se décale un petit peu pour faire la place à la cantillation. Vehie, et ensuite, le dernier terme? Berara. Voilà, bracha, très bien. Donc, vehie bracha. Voilà, c'est les 2 mots. Alors, on s'était arrêté à l'atnar. L'atnar, c'est souvent l'occasion de souffler au milieu du verset. Là, la deuxième partie du verset, c'est que 2 mots. Alors, comment on traduit ces 2 mots? Je vais peut-être commencer par le dernier. Je pense qu'il y a la préposition B. Ah oui, c'est possible, oui, beracha. Ah non, c'est pas ça. Non, mais écoute, ça aurait été possible. Simplement, il aurait fallu à ce moment-là interpréter ce que c'est que racha. Et là, ça se complique un petit peu. Ah non, c'est un volitif, puisqu'on a le kametz avec le et à la fin. Non plus. Alors écoute. Non, c'est pas ça. Bon. Oui, non, mais écoute, en fait, là, concrètement, c'est juste un nom féminin. Donc, mais c'est vrai, effectivement, si on ne sait pas, bracha, c'est la bénédiction. C'est la même racine que ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on dit avarecha, donc je veux te bénir.
c'est la racine bet resh kaf. Et la racine bet resh kaf du verbe bénir, eh ben, on peut en faire aussi un nom féminin, bénédiction. Et bracha, c'est la bénédiction. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous prenez le verbe, la racine, le verbe bénir, barach, vous mettez un A à la fin, et ça vous donne le nom bracha, baraka. Alors, le terme, c'est baraka à l'origine. Le kaf se prononce re parce qu'il est précédé d'une voyelle. Donc, on ne dit pas baraka, on dit baracha. Et par ailleurs, le premier A sous le bet va tomber parce que c'est l'antéprétonique. Et en hébreu, l'antéprétonique tombe, c'est-à-dire pas la voyelle il y a la voyelle tonique, c'est-à-dire le ra, ici, la dernière syllabe est accentuée. Celle d'avant, c'est la prétonique. Celle encore d'avant, c'est l'antéprétonique. Et donc, du coup, en hébreu, l'antéprétonique tombe, la voyelle. Donc, le A qui est sous le bet, baracha, elle va tomber. Donc, on dit bracha. C'est comme ça qu'on le prononce. Mais sinon, c'est le terme baraka, qui est un terme donc, qui est bien connu. Et donc, il évoque la bénédiction. Donc, bracha, bénédiction, très bien. Et alors, le mot qui précède, vehié, il est vraiment compliqué celui-là. Ouais, bon, je sais pas. Je vois la traduction, mais à part alors, ça, on peut le décomposer. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Alors, effectivement, c'est le verbe être. Donc, le vav, donc c'est la conjonction de coordination, et ensuite, hié, on se dit, bah, ça, c'est le verbe être. Alors, le verbe être, c'est haya, mais alors, du coup, qu'est-ce que c'est que cette conjugaison hié? En fait, c'est de l'impératif. Je vous rappelle que l'impératif se construit à partir du yiktol. Je vous remonte sur mon petit tableau. L'impératif se construit à partir du yiktol, vous voyez, ektol, tiktol, voilà, tiktol, tu, ktol, tu. Voilà, vous enlevez le ti qui est devant, ça vous fait donc l'impératif. Du coup, si je reprends l'exemple avec le verbe haya qui est le verbe être, alors qui est un verbe triplement faible dans tous les sens, puisque toutes les radicales sont faibles, etc. Enfin bref, donc c'est le pire verbe que vous pouvez imaginer. Dans beaucoup de langues aussi, hein, en français aussi, hein, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Cette conjugaison, elle n'a aucun sens en français. Quand les gens apprennent le français, ils s'arrachent les cheveux. Simplement, si vous mettez la préformante de l'inaccompli, le yod, deuxième personne du singulier, vous pouvez, alors si on dira, on va mettre tihio, tiktol, hein, pensez à tiktol, tihio, c'est pas ça que vous aurez. Vous aurez tihié, et ça va s'écrire comme ça, avec plutôt un serré qui va peut-être devenir aussi un ségol de temps en temps. Je sais pas, je vais juste vérifier. Si vous regardez haya, je me demande si on ne trouve pas les deux en fonction de. Évidemment, du veillitol, c'est un verbe consécutif. Yihié, ouais, bon, on va plutôt mettre un ségol. Mais donc tissier, ça vous dit donc voilà, c'est tuer. Voilà, si je mets tout simplement au yiktol. Et du coup, si je veux faire l'impératif, eh bien du coup, je dois faire tomber la préformante tav. Donc je l'enlève, qu'est-ce qui me reste? Qui est. Voilà, un truc comme ça. Et du coup, si je mets mon vav devant, vehié, voilà, vehié, ça vous donne à peu de choses près ce que vous avez ici. Où est-ce que j'en étais? J'étais donc dans Genèse 12. Si vous regardez, c'est à peu près ce que vous avez ici, vehié, sauf que ce que je vous disais, c'est que vous allez avoir un serré ici au lieu d'un ségol. Je discutais tout à l'heure en disant est-ce qu'il faut mettre un serré ou un ségol, ça va dépendre des cas. Donc, vehié, c'est et soit. Non, mince, j'avais la ligne. Et soit, tout simplement. Donc, c'est évidemment un verbe compliqué. C'est pas grave si vous comprenez pas, si vous avez du mal à l'analyser au début, c'est tout à fait normal. Donc, on dit vehié bracha et soit une bénédiction. L'impératif est aussi un mode volitif. Je veux que tu sois une bénédiction. J'exprime mon désir, mon intention. Je veux que tu sois une bénédiction. Très bien. Est-ce que c'est bon pour vous? Des questions? Alors, pourquoi a-t-on dans la traduction soit en bénédiction au lieu de soit une bénédiction?
Écoute, effectivement, c'est une bonne question. Normalement, c'est soit une bénédiction, donc je suis d'accord, la traduction n'est pas terrible, ce que je vous dis. Après, quand on dit je suis en bénédiction pour quelqu'un, ça c'est une tournure française. Je veux être en bénédiction pour vous, je veux être une bénédiction pour vous. Ça, c'est plus une question de français. En bénédiction, pourquoi on met en français plutôt que une? Bon, voilà, ça c'est une question de français et pas trop une question d'hébreu. Alors pourquoi pas soit béni tout court? Non, parce que soit béni, c'est pas être une bénédiction. Si je suis une bénédiction pour les autres. Si je suis béni, c'est moi qui reçois la bénédiction. Donc du coup, d'une part, il va être béni, hein, c'est ce qu'il a dit, je veux te bénir, va avarecha, donc je veux te bénir. Donc, ok, Abraham, il va être béni parce que Dieu va te bénir, mais ensuite, au-delà de ça, Dieu veut qu'il soit lui-même une bénédiction pour les autres. Et c'est on va voir dans le verset suivant, qu'est-ce qu'il entend par là. Donc, c'est pas pareil d'être une bénédiction et d'être béni. Alors, en l'occurrence, Abraham va être les deux. Il va être béni et ensuite être une bénédiction. Et c'est peut-être l'idée qu'il faut d'abord être soi-même béni pour ensuite être une bénédiction pour les autres. Mais là, on pourra en discuter la prochaine fois si vous voulez. Soit bénédiction, pourquoi pas? Oui, je vois dans les commentaires, soit bénédiction. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon en français. Après, comme je vous dis, là, on n'est pas là pour chercher une traduction élégante en français. Hein. Ce n'est pas le but. Là, on fait un cours où on explique les textes hébreux de la Bible. Après, voilà, vous pourrez chercher la meilleure façon d'exprimer ça en français. Mais tant que vous avez compris l'hébreu, moi, je suis content. Il est 6 heures. On a fini notre séance. Je vous propose de s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi, si mes souvenirs sont bons, à la même heure. On va continuer le texte, ce texte-là, et puis on continuera ensuite les autres textes. Donc, pensez à préparer les textes, pour que ce ne soient pas tout le temps les mêmes qui parlent. Vous en avez besoin, hein, c'est vous qui avez besoin de lire ces textes. Donc, même si vous faites des fautes de prononciation, d'interprétation, ce n'est pas grave du tout. On travaille ensemble et ça nous permettra d'avancer. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à mercredi.